Joker est probablement le film que j'attendais le plus maintenant que Dark Phoenix est sorti. Faut dire qu'en même temps mes attentes variaient un peu en fonction de ce qui sortait ou pas. Mais Joker, au début je ne savais pas trop quoi penser du projet, et puis j'ai appris que ça serait par Todd Phillips, je n'ai pas vu les Very Bad Trip, mais apparemment c'était plus dirigé en tant que film d'auteur qu'en tant que film comme on a eu du DC World. C'est vrai que c'est étonnant de confier ça à Todd Phillips, mais au final c'était un risque qu'ils ont pris et qu'on peut peut-être encourager un petit peu. Bon, parlons de Joker alors, ma plus grosse attente d'octobre. Juste pour préciser, et il avait bien été précisé avant la sortie du film, que ce long métrage n'était pas une adaptation des comics. Ce qui veut dire que ceux qui s'attendaient à ce qu'il retombe dans la cuve de produits chimiques, à ce que justement il s'appelle Jack, comme dans Killing Joke ou je ne sais quoi, non, c'est une nouvelle origin story. Et juste pour dire aussi, ce n'est pas parce que c'est une nouvelle origin story qui n'est pas dans les comics que ça veut dire que c'est pourri. Maintenant, on peut reprendre. Arthur Fleck vit sa vie malgré les difficultés. Il aime son job, il adore faire rire en tant que clown dans la rue, mais malheureusement sa vie n'est pas toujours facile. Il a quand même des petites choses auxquelles il peut se raccrocher. Mais petit à petit, il va passer la journée la plus pourrie de toute sa vie, et on peut même dire la semaine à ce niveau-là. À partir de là, il va commencer à entrer dans une phase de folie, et il va commencer à devenir quelque chose d'autre de beaucoup plus cinglé, mais toujours avec les mêmes objectifs, de faire rire les gens. En gros, c'est l'histoire de Joker. J'avoue que c'est un peu dur de la résumer sans spoiler. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Joker? Je pense que vous l'aurez vu avec ma miniature, mais c'est tellement mieux qu'Endgame. Ah, je suis désolé, je sais que je vais me faire démonter par les fans du MCU, mais je le dis cash, Joker est un bien meilleur film qu'Endgame. Je dirais même c'est un bien meilleur film que tous les films du MCU en fait. Parce qu'aucun film du MCU avec moi n'a un 10, alors que lui, j'avoue que je m'attendais juste à un bon film, à un film travaillé, mais au final on a vraiment eu un excellent film. Je dirais même un chef-d'œuvre pour ma part. Il est très bien, alors j'ai écouté les critiques des autres qui se plaignaient des trucs. Moi personnellement je n'ai pas eu ce souci, le fait que ça en fasse trop par rapport à l'origin story d'un autre personnage autre que le Joker. Non, en soi moi ça m'a pas gêné, mais c'est juste pour comprendre. Après en défaut que je pourrais citer, sachant que je suis allé le voir en VF, il y a un petit truc seulement que je citerai, et je pense que c'est vraiment le seul truc qui m'a vraiment perturbé, hein. C'est le fait que... Alors, Arthur écrit dans un carnet, il n'y a pas de souci. Le problème c'est que l'écriture qu'on voit dans le film là, elle est en VF. C'est-à-dire que tu vois les mots en français. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, de quelqu'un qui est allé le voir en VO, ils m'ont dit que ce n'était pas pareil dans l'autre version. Donc le problème venait bien de la version que j'ai vue. Je crois savoir pourquoi ils ont fait ça, mais d'un autre côté, c'est pas une bonne chose. Quand tu mets les noms français par exemple pour un film d'animation qui va sortir au générique de fin, c'est normal. Mais sinon, non. Franchement, je n'ai pas compris l'intérêt de nous montrer en français. Je veux dire, d'habitude, on montre l'écriture anglais et on met les sous-titres. À part ça, j'ai pas grand chose à reprocher au film. Bon, c'est vrai que ça en fait un peu trop. Le côté où le Joker devient une espèce de symbolisme du peuple, c'est un petit peu expédié. C'est pas mauvais, hein, mais c'est un peu expédié parce que le Joker à la base, c'est pas ça. Mais ok, pourquoi pas. À part ça, j'ai rien à redire, le film est vraiment excellent. Bon, les plus grandes qualités du film, et je pense que c'est pas des moindres, bien évidemment, Joaquin Phoenix en Joker. Il est magnifique. Vraiment, il a tout pour moi d'un Joker. Il a la gestuelle, il a le rire, il a les manières, et même le côté fou. Vraiment, pour moi, en Joker, il est génial. Parfait, je sais pas, parce que le Joker, quand même, ça demande pas mal de choses réussies. Mais vraiment, il est excellent. Joaquin Phoenix en Joker, j'approuve totalement. Les autres acteurs ne sont pas mauvais, mais bah voilà quoi, tu sens que c'est Joaquin Phoenix en priorité, en vedette. Le reste, tu te dis ouais, ça va, c'est tout ce que tu peux dire. Question personnage, c'est bien développé aussi avec Arthur qui justement cherche à faire sourire les gens malgré le monde pourri qui l'entoure. Et c'est assez compréhensible de voir à quel point il sombre dans la folie. On a aussi la mère d'Arthur, Penny Fleck. Alors c'est une vieille femme qui a du mal à faire quoi que ce soit toute seule, mais elle a l'air de vivre une vie paisible avec son enfant jusqu'à ce qu'on apprenne certaines choses. Non, en vrai, elle est aussi folle que son fils. Sauf qu'elle, elle a fait des choses vraiment horribles comparées à Arthur. Murray aussi, le fameux présentateur joué par Robert De Niro. En même temps, c'est inspiré de Taxi Driver, alors je m'attendais à le voir en mode j'ai de l'expérience. Là, il est présentateur TV d'un show où il invite des gens pour qu'on rigole. Et je trouve qu'il fait une bonne figure paternelle pour Arthur. Arthur qui a grandi sans père depuis tout ce temps.
Et là, justement, il découvre Murray et il le voit comme son père adoptif. Bah, tout simplement, il l'a pas vécu avec lui, mais il a vécu des choses, il a besoin de se réconforter en se trouvant quelqu'un qui lui ressemble. Et il pense que c'est lui. Et la fameuse voisine qu'on voit peu, là, Sophie, je crois, elle s'appelle, c'est juste une love interest d'Arthur, mais c'est une love interest intéressante, et justement, j'avoue que j'ai été très surpris de certaines choses. D'ailleurs, c'est celle qui joue Domino, Zazie Beetz, pour ceux qui l'ont pas reconnue. Moi, je l'ai reconnue direct. Sinon, un truc dont j'ai pas parlé, c'est le côté mélange rêve et réalité. Ce qui est génial avec ce film, c'est qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. On arrive à supposer deux trois scènes, mais il y a des moments. Personnellement, moi, je ne m'y attendais pas. J'ai vu le truc arriver, je me suis dit, oh, ah ouais, quand même. Ah non, alors tout ça, c'est un rêve. Vraiment, là, c'est balèze. Mais après, en soi, ça a des capacités, c'est intéressant. Et justement, encore une fois, dans les révélations, ça marche. J'en parlerai peut-être dans la partie spoil. L'humour en soi n'est pas forcément drôle, mais il est là pour accompagner le Joker. Vous savez que le Joker, il a un humour particulier. Je vous renvoie à la vidéo de Nick the Sun sur le meilleur Joker. Mais on sait que le Joker, il a un humour spécial qui nous fait dire à chaque fois oh, il est ceci, oh, il est cela, oh, il est bizarre, dis donc. Bah oui. Le Joker, il est barré, il a ses propres blagues. Mais de l'autre côté, ce sont des blagues qui ont du sens. Bah là, c'est un petit peu ça. Parce que j'avoue, question humour, c'est là surtout avant qu'il ait le costume. Pas après. Mais ça marche. L'humour en lui-même accompagne bien le Joker. Le symbolisme aussi, comme je l'ai dit, qui marche bien, parce que malgré que ça soit un peu rapide, le fait que le Joker devienne une espèce de symbole des pauvres qui en veulent aux riches, par contre, il y a un truc qui a été très bien par rapport à ça, mais j'y reviendrai en partie spoil, le symbolisme fonctionne. Que le Joker soit une espèce de nouvel espoir pour le peuple pauvre de Gotham, pas forcément bien, hein, mais en soi ça fonctionne. La tension aussi, parce que je suis désolé, mais moi, quand j'ai vu Arthur se faire malmener, surtout par les gosses de Gotham, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais il va lui arriver quoi? En fait, c'est pas étonnant qu'il devienne cinglé. Vous avez vu la ville de Gotham? Non mais là, cette ville de Gotham là, je crois que c'est la plus pourrie que j'ai jamais vue dans tous les films Batman. C'est pas un film Batman, mais vous m'avez compris, dans l'univers de Batman. Ce qui s'est passé aussi, les actions qu'il a faites, moi j'avoue que je m'y attendais pas. Surtout dans le métro. Ah, je vous jure que le métro, je ne pense pas que vous arriverez à deviner comment ça va finir avec les mecs là, qui s'en prennent à lui. L'évolution fonctionne très bien, hein, malgré des petits problèmes, mais on voit bien que ça va petit à petit dans la dégringolade. Il sombre vraiment dans la folie et on l'accompagne du début à la fin. Des petites références sympas, comme par exemple l'asile d'Arkham. Ce sont des petites références vraiment cool et vraiment bien placées qui ne t'empêchent pas de suivre le film, c'est juste l'univers qui est comme ça. Les costumes sont juste géniaux et osez me dire que le Joker n'a pas un costume magnifique. Ah moi je vous avoue que j'adore ce costume, il est superbe. La mise en scène est très bonne aussi, on arrive à comprendre par la mise en scène. Surtout vers la fin, la mise en scène est juste excellente, mais du début à la fin, la mise en scène est géniale. Des caméos sympathiques aussi, bon là je vous dirai rien parce qu'il faut vraiment que vous voyez le film. Mais il y a des caméos cool, et je m'attendais pas à ce genre de caméos. Les musiques sont franchement très bonnes. Je n'ai pas regardé qui les a faites, mais franchement elles sont très bonnes. Le fait que, ça c'est un des points les plus positifs je trouve du film, comme le Batman de Tim Burton, Todd Phillips a créé sa version de Joker. Ce que j'aimais bien avec Tim Burton dans son premier film, vous savez, de Batman, où justement le Joker avait tué les parents de Bruce et avait dit une phrase clé qui a fait que ça a créé Batman, et ben là, Todd Phillips a fait un truc à peu près similaire, mais je ne vous dirai pas quoi, encore une fois, regardez le film. J'en parlerai peut-être en partie spoil. Et enfin, les décors sont vraiment magnifiques. Ah, les décors, c'est travaillé, hein. Quel que soit le lieu, je sais pas si ça a été tourné dans de vrais lieux, mais en tout cas, c'est de toute beauté. Donc, partie spoil, on y va. Donc, ce que je peux dire dans la partie spoil, déjà, on a des caméos inattendus. Et qui dit caméo inattendu, dit Bruce Wayne et Alfred. Bruce Wayne, vous allez me dire, oui, bon, ça va, c'est l'enfant des Wayne. Oui, oui, tout à fait. Thomas Wayne a un petit rôle à jouer, mais dans le cas de Bruce, oui, c'est un caméo. Un bon caméo, mais un caméo quand même. Et Alfred, pareil. Ça m'a surpris de voir que c'était Alfred, mais apparemment, il n'y a pas de preuve, mais je pense que c'est Alfred. Et en soi, c'est aussi un beau caméo, ça fait plaisir à voir. Le Joker devient le symbole des pauvres. Les pauvres qui pètent les plombs et commencent à s'en prendre aux riches. Vous savez quelle scène on revoit ? La scène la plus connue de Batman, la création de Batman. C'est-à-dire qu'on va revoir la ruelle où Thomas Wayne et Martha Wayne se font tuer, et où il ne reste que Bruce, et ça va créer Batman. D'ailleurs, dans la mise en scène, je le redis, ce passage est juste énorme. Aussi, il y a juste un truc qui m'a fait peur. Alors, Sophie, comme je vous disais, c'est la voisine, c'est la love interest d'Arthur. À un moment, on voit Arthur rentrer chez elle, et on voit justement, elle le voit, elle dit « Oh, c'est toi, t'es le voisin », mais vraiment en mode peur, elle sait pas quoi faire.
Et à ce moment-là, on se rend compte que Sophie, en fait, la Sophie qui accompagnait Arthur pendant 12 ans, c'était juste une illusion de son esprit. Donc c'est pour ça qu'elle a peur quand elle le voit, elle se dit mais c'est un inconnu, qu'est-ce qu'il fout chez moi, j'ai une fille à côté. Et j'avoue que cette scène, elle est choquante, elle fait peur, mais elle est très réussie. L'origin story du Joker. Alors en fait là, Arthur Fleck a été adopté par une mère folle qui était internée à Arkham. Et donc, ils ont vécu tout ce temps comme ça, sauf que quand il était petit, il se faisait attacher au radiateur, il se faisait battre par sa mère. Je vais pas donner tous les détails, même si je crois que je viens de le faire, mais il a sacrément souffert, Arthur. Eh ben, c'est pas étonnant qu'il devienne le Joker ou qu'il ait une personnalité comme il a maintenant. Avec une mère comme ça... D'ailleurs, au passage, il y a un truc qui m'avait fait peur. J'avais peur qu'Arthur, à ce moment-là, parce qu'on lui dit oui, ton père c'est Thomas Wayne, et vraiment il y a la lettre et tout, et je me suis dit ah non, j'espère que c'est pas le délire de Joker qui est le frère de Bruce Wayne. Je veux dire, certes, ça ferait une rivalité intéressante, mais pas dans l'univers de Batman. Au final, non, ça a été désamorcé très vite quand on apprend la vérité. Donc j'ai eu peur, mais en soi, ça va, on s'en est bien sorti. Alors, l'asile d'Arkham. C'est bien que la mère ait été internée, mais ça me fait poser une petite question. Elle a fait comment pour sortir? Non, parce que l'évasion, c'était pas possible, je crois, à l'époque. Et vous allez pas me faire croire qu'elle a réussi à sortir parce qu'elle était saine d'esprit. Surtout par rapport à ce que dit son psychanalyste en mode vous avez attaché votre enfant au radiateur, vous l'avez battu. Comment elle est sortie d'Arkham? J'avoue que je ne comprends pas ça. Bon, à part ça, qu'est-ce que ça vaut le Joker? C'est énorme. Il faut le voir. Il faut aller le voir. Je devrais même pas avoir fait une partie spoil parce que je devrais même pas vous spoiler les trucs. Si vous n'avez pas écouté, c'est bien. Mais franchement, si vous n'avez pas vu le Joker, allez le voir. À condition que vous ne soyez pas allergique au fait que ça soit différent du comics. Et très différent parce que, encore une fois, c'est une nouvelle origin story. Mais pour moi, Joaquin Phoenix a prouvé qu'on pouvait faire un nouveau Joker sans forcément avoir Batman et tout autant excellent. Alors, j'adore Heath Ledger et Jack Nicholson et Joaquin Phoenix va les rejoindre parce que franchement il était très bon en Joker. Voilà, c'était mon avis sur Joker, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!